Du labo de génétique moléculaire au labo de politique lyonnais. À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle résidence du Crous, la ministre de l'Enseignement supérieur n'échappe pas à l'attrait de la capitale des Gaules. Comme pour ses collègues du gouvernement, toutes les occasions sont bonnes pour se rendre entre Rhône et Saône. Si vous regardez mon emploi du temps, moi je me déplace beaucoup en France et j'ai eu l'occasion d'aller en fait à la rencontre de la quasi-totalité des universités sur les sites. Lyon, un labo, un territoire à l'équilibre subtil concocté au fil des mandats par celui qui n'est autre que l'actuel ministre de l'Intérieur, le premier supporter du président. Lyon, c'est quand même un lieu où l'on a une très forte concentration d'étudiants, d'établissements d'enseignement supérieur, de la très bonne recherche qui se fait. Et donc c'est normal que Lyon soit un lieu de visite pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Depuis le début de l'année, il y a eu 20 déplacements ministériels à Lyon, soit presque un tous les 2 jours. Est-ce que les ministres n'en pinceraient pas un peu pour la ville de Gérard Collomb? Il y a un double effet. Il y a d'abord un effet effectivement du ministre de l'Intérieur, donc Gérard Collomb, qui de fait, je pense, dit beaucoup de bien de la métropole quand il est à Paris, et c'est bien normal puisqu'il a beaucoup participé au succès de cette métropole et de cette ville. Et puis il y a, je crois, effectivement, de manière très objective, un certain nombre de sujets sur lesquels les ministres ont envie, et c'est très bien, on les remercie, de venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Des expériences lyonnaises, pas toujours aussi uniques qu'on veut bien le dire, mais qui ont le mérite de bien fonctionner et d'être exportables sur l'ensemble du territoire.